Et salut mec, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci dans un nouveau type de vidéo dans lequel je vais évoluer, je vais discuter de différents mercatos, faire un petit point mercato de différentes équipes. Aujourd'hui j'ai choisi mon équipe de cœur Arsenal, vous le savez j'ai déjà fait un point mercato précédemment sur Arsenal au dernier mercato estival en 2022. Donc voilà, si vous voulez, si ça vous intéresse, si vous voulez que je fasse un club que vous voulez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vais commencer du coup comme je l'ai dit par Arsenal en évoluant 3 pistes de mercato, donc je vais commencer par Mykhailo Mudryk, on sait que la piste est assez chaude depuis quelques temps. Evan Ndika, la piste est sortie assez récemment ces dernières semaines du côté de la Bundesliga. Et enfin, je terminerai par l'éternelle piste Dusan Vlahovic qu'on a déjà entendu par le passé, ça vous le savez. Donc je vais commencer par Mykhailo Mudryk, qui est un jeune joueur professionnel ukrainien de 21 ans, qui évolue au poste d'ailier au Shakhtar Donetsk en Ukrainian Premier League, donc la première division ukrainienne. Il est formé au Metalist Kharkov avant de rejoindre l'académie du Dnipropetrovsk. Cette fois-ci, elle est pas facile, les mecs, mais c'est en Ukraine, donc les prononciations, on les a pas forcément. Donc voilà, il rejoint cette académie avant de rejoindre, comme on le sait, l'académie du Shakhtar Donetsk en 2016. Après de nombreux prêts, il finit par avoir ses premières minutes de jeu en octobre 2018 dans un derby face à l'Olympique Donetsk en Ukrainian Cup. Donc c'est j'imagine, la coupe ukrainienne locale. Ses statistiques sont assez folles cette saison. Il a 7 buts et 6 passifs en seulement 12 matchs. Donc c'est un joueur qui est un joueur de différence, un ailier assez rapide, technique, il a à peu près toutes les qualités. En plus, il a une belle frappe, il marque de jolis buts, il arrive à donner des passes décisives. Donc voilà, un joueur finalement assez complet. Il a des stats assez incroyables aussi en Ligue des Champions en seulement 6 matchs face à des adversaires un peu plus relevés, notamment le Rasenballspor Leipzig et Celtics Glasgow. Il a inscrit 3 buts et 2 passes décisives en seulement 6 matchs de Ligue des Champions. Mais c'est sur cette plateforme européenne, finalement, la Ligue des Champions, qu'on va le découvrir un peu plus, puisqu'on n'a pas forcément l'habitude d'aller regarder des matchs du championnat ukrainien. Donc en Ligue des Champions, il a ébloui tout simplement l'Europe de son talent, avec notamment le but que vous voyez en image magnifique face au Celtic Glasgow, où il dribble 2-3 mecs, ensuite il met une frappe en lucarne du droit. La frappe est assez magnifique. Le gardien, c'est Joe Hart d'ailleurs, l'ancien gardien de Première Ligue, l'anglais, qui n'a rien pu faire pour le coup, ça part en lucarne, et il n'a rien pu faire là-dessus. Il a ponctué en plus un match parfait face à Leipzig en mettant un but et 2 passes décisives. Donc voilà, finalement un parcours assez incroyable. Mais avec toute cette activité, le natif de Krasnohard, encore une fois les prononciations sont compliquées, est annoncé sur toutes les tablettes d'Europe. On a beaucoup de clubs qui sont dessus, notamment en Angleterre, mais on a surtout Arsenal qui est la piste qui va nous intéresser. Donc il faut savoir que pour ce mercato de janvier, c'est la piste prioritaire tout simplement d'Arsenal. Mikel Arteta et Edu se sont mis d'accord. On veut récupérer Mykhailo Mudryk à tout prix, malgré que le prix est très élevé. On y reviendra, mais le prix est vraiment assez élevé. Mais en tout cas, c'est la priorité sur le front de l'attaque en tant qu'ailier. On en sait qu'on a quelques difficultés, notamment avec la blessure de Reiss Nelson il y a assez peu de temps dans le dernier match amical. Donc voilà, c'est assez compliqué. Il faut renflouer simplement l'attaque. Et Mykhailo Mudryk pourrait être une de ces pistes. Donc selon le journal britannique The Athletic, tiré d'une interview qu'il a fait avec la femme de son peut-être futur coéquipier, Oleksandr Zinchenko, qui joue actuellement à Arsenal au poste de latéral gauche. Donc sa femme, là, qui est journaliste, a interviewé Mykhailo Mudryk et il leur a dit, du coup, selon The Athletic, que son cœur était à l'Emirates. S'il y avait un choix à faire, même s'il devait prioriser un choix entre, je sais pas, le Real, le Barça et une place de titulaire à Arsenal, il choisirait de rejoindre Arsenal. Donc voilà, c'est les échos qu'on a eu de cette interview. Donc voilà, c'est assez positif. On a l'impression que le joueur veut venir. Donc maintenant, il faut mettre l'argent sur la table. En parlant d'argent, du coup, Mykhailo Mudryk est courtisé du coup par plusieurs clubs anglais, comme je le disais. En plus des gros clubs, c'est Arsenal, c'est Manchester City, les deux prétendants au titre de cette année, et Chelsea, qui est un peu moins bien, mais qui est pas loin quand même. Voilà, les 3 clubs sont sur le joueur et espèrent simplement rafler la mise. On sait que le prix est élevé. Dans un premier temps, le président du Shakhtar demandait une centaine de millions d'euros. Finalement, c'est un peu moins. On est autour de 90 millions, peut-être un peu moins encore. Voilà. Il y a les négociations qui vont être faites pour essayer de réduire le prix au maximum. Enfin, je vais pas vous mentir, si jamais on peut avoir un joueur aussi incroyable avec un potentiel de fou, il faut mettre l'argent. Et l'argent, on peut potentiellement le mettre puisqu'on l'a actuellement. Il y a une belle enveloppe qui est mise sur ce mercato. Du coup, si on peut y aller, il faut y aller. Mais voilà, pour le coup, Mykhailo Mudryk n'est pas la seule piste évoquée sur ce mercato. Et comme je disais précédemment, il y a Evan Ndika, voilà, qui est une piste assez fraîche. Hein, le joueur professionnel français, camerounais et ivoirien, qui a été international français en U20, mais qui apparemment aurait sélectionné simplement le Cameroun pour sa sélection nationale, pour pouvoir jouer en sélection nationale. Il a 23 ans, il évolue au poste de défenseur central à Francfort, en Bundesliga depuis 2018. Donc voilà, ça fait 5 ans qu'il évolue au plus haut niveau allemand. 5 ans, c'était son contrat qu'il a signé en provenance de l'AJ Auxerre.
Donc voilà, il a 5 ans de contrat qu'il n'a pas souhaité renouveler. Donc voilà, il est disponible et il y a des clubs qui se mettent dessus. Selon le journal italien Il Romanista et encore le Daily Express, Evan Ndika aurait un accord avec Arsenal. Voilà, il y a plusieurs prétendants, encore une fois, comme sur le cas Mikhail Modric, qui seraient sur le joueur, qui seraient intéressés par le joueur. Il aurait donné sa priorité, il aurait un accord avec Arsenal. Donc voilà, après, il faut encore que ça se signe, voilà, que ce soit officialisé, etc. Mais comme c'est un accord pour un transfert gratuit, comme c'est une fin de contrat, il n'y a pas de montant de transfert ou quoi que ce soit à discuter avec le club de Francfort. Donc c'est vraiment directement gratuit, juste à lui proposer un beau contrat, un beau salaire, etc. pour qu'il signe, pour qu'il ait envie de signer pour Arsenal. Et voilà, ça serait plutôt une bonne nouvelle. C'est un bon défenseur central qui pourrait rentrer en concurrence avec William Saliba ou peut-être être aux côtés de William Saliba, peut-être à la place d'un Gabriel Magdalaes, même si on ne sait pas encore s'il va rester. Il est un peu moins bon ces derniers temps, même s'il fait quand même un bon début de saison. Arsenal de manière générale fait un bon début de saison, mais pour le coup ça serait une très bonne idée de signer Ndika. Et en plus si c'est gratuit, il a seulement 23 ans, voilà, il est très très fort. Lui qui vient d'ailleurs de France, tout simplement formé à l'AJ Auxerre à 13 ans et 5 années de formation. Voilà, après 5 années de formation, il signe son premier contrat pro le 5 février 2017 et du coup il rejoint Francfort une année après, tout simplement en 2018 pour la somme de 6 millions d'euros, voilà, pour le joueur qui a été formé à l'AJ Auxerre. Et pour la dernière piste de ce point mercato, c'est un joueur que vous connaissez très bien, un joueur dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, c'est Dusan Vlahovic. Donc voilà, c'est l'international serbe de 22 ans qui évolue au poste d'attaquant à la Juventus Turin en Serie A depuis 2022, depuis le mercato hivernal 2022. Donc voilà, comme une vieille histoire d'amour, tout simplement l'intérêt d'Arsenal n'a pas flanché depuis l'année passée déjà et depuis les derniers mercatos, on a vraiment essayé de le recruter. C'est le joueur tout simplement qui serait intéressant, puisqu'on le rappelle, on a eu la blessure au mondial de Gabriel Jesus, donc voilà l'attaquant d'Arsenal brésilien, international brésilien, qui s'est blessé et qui du coup ne pourra pas jouer pendant quelques temps, plusieurs mois. Donc il faut trouver une piste sur le flanc d'attaque et Dusan Vlahovic pourrait être cette piste. Voilà, on rappelle quand même qu'il avait préféré rejoindre les Bianconeri plutôt qu'Arsenal au dernier mercato. Mais voilà, Arsenal apparemment sera à fond dessus selon BBC Football, qui annonce qu'Arsenal a un grand intérêt sur Dusan Vlahovic, ça serait prêt à revenir et tout simplement à batailler en profitant un peu du flou qu'il y a autour de la Juve ces derniers temps avec la démission du board de la Juventus, de Pavel Nedved et du coach, voilà, et du président. On n'a pas encore beaucoup d'infos là-dessus, mais en tout cas Arsenal aimerait s'engouffrer dans la brèche et du coup récupérer l'international serbe. On rappelle du coup qu'il avait rejoint la Juve au mercato hivernal 2022 où il était vraiment courtisé par Arsenal. Arsenal a fait beaucoup pour essayer de le recruter, mais il avait rejoint du coup la Juventus Turin pour un montant de 150 millions d'euros avec 8 millions en bonus, donc voilà un montant qui est faramineux, qui est vraiment énorme. Et il avait signé du coup un contrat de 8 millions annuels, de 7 millions annuels, voilà, donc c'est le transfert le plus élevé du mercato hivernal du championnat italien. Voilà pour les dernières pistes du mercato, les pistes un peu chaudes. Il y en a d'autres encore à venir et si vous voulez, je ferai un peu un update avec une vidéo un peu plus récente, voilà, si vous avez des idées. Mais encore une fois, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à me dire ce que vous en avez pensé du coup et à me dire quel club vous voulez que je fasse pour la suite. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir les mecs, on continue de progresser. J'essaie de relancer la chaîne un peu avec de nouvelles vidéos et voilà, celle-ci c'est la première de cette série de nouvelles vidéos. En tout cas si vous avez apprécié les mecs, n'hésitez pas à mettre un petit like. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Allez, ciao les mecs.